le secret le mieux gardé du gouvernement, c'est l'aspect juridique, l'état de droit. C'est-à-dire que lorsque Sarkozy a signé le traité de Lisbonne, à cet instant-là, la Constitution n'existe plus. Alors, une nouvelle date a été lancée, le 10 septembre. Et j'ai déjà fait une vidéo pour inviter les gens à réfléchir sur cette date et sur ces appels, et qui en sont les auteurs et où ça va mener. Et en fait, je crois que on a tendance à oublier que tout notre monde est géré par une entité supérieure. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent la nature, d'autres l'appellent l'égrégore général, peu importe les termes qu'on emploie. Toujours est-il que les choses arrivent en leur temps et arrivent naturellement. Vous pouvez planter une graine, si ce n'est pas au bon moment, vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez. Et pour tout, c'est comme ça. Et donc, dans notre univers, il faut, malheureusement, on doit le constater, il faut arriver au bout de certaines choses avant que d'autres commencent. Et je crois qu'aujourd'hui, en France, il y a une tendance à l'éveil, une tendance à ce que de plus en plus de gens prennent conscience de ce qui se passe. En plus, les dernières vidéos de Candace Owens avec Tucker Carlson sont extrêmement enrichissantes sur cet aspect de la vérité qui est peu connu, qui est négligé souvent, qui amène tous les gens dans la politique à toujours tricher et mentir. Et je crois que c'est bien, c'est le monde, il est comme ça, et puis les choses arriveront en leur temps. Et de toute façon, je crois que inexorablement, la démosophie remplacera la République. Et je dis que c'est inexorable, que toute l'humanité participe à son propre bien-être, que toute l'humanité entière arrive à se coordonner pour arrêter les guerres, pour arrêter les conflits permanents. Et tout notre monde est un conflit permanent. C'est une histoire de conflit permanent, que ce soit pour l'économie, pour l'argent, etc. Alors quand l'argent domine, eh bien, certains s'en servent pour corrompre, pour manipuler. Quand c'est la religion qui domine, eh bien, certains se servent de la religion pour manipuler d'autres et toujours pour les corrompre. Et quand vous voyez, par exemple, quand vous voyez des jeunes en ce moment même euh, tirer volontairement sur des enfants, c'est une négation de l'humanité. Mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils en sont responsables? Est-ce qu'ils ont choisi d'être comme ça? Non, ils ont été manipulés complètement. Ils sont inconscients de la vie réelle sur Terre. On leur a fait croire à des choses mensongères, et tant qu'ils y croient, ils continueront à être les criminels qu'ils sont. Et ça, vous le retrouvez dans toutes les civilisations humaines depuis des milliers d'années. Et donc, c'est l'histoire, parce que ces histoires, elles ont des étapes à chaque fois. Alors, il y a eu une grande étape en 1789 où la France a lancé un message universel pour le monde entier, celle d'une déclaration des droits humains, et qui a fait le tour de toute la planète, et qui aujourd'hui encore a de la considération partout dans le monde, et qui a fourni à la France une réputation mondiale, un système de valeurs qui fait que dans le monde entier, les gens se disaient, bah, si un jour, quoi qu'il arrive, au pire, je peux aller en France et là, je vais trouver le juste droit, la sécurité. Et puis, ça c'est fini. Et la France est tombée au plus bas maintenant. Mais c'est pas pour ça que la France est condamnée et que c'est complètement fini. Ça fait partie de toutes ces échéances par lesquelles on passe. Et l'humanité va se réveiller à nouveau et admettre la démosophie comme un système qui remplace complètement la République, et que le système de République va être abandonné aussi dans les autres pays pour être remplacé par des systèmes qui seront comme la démosophie, c'est-à-dire des systèmes où c'est tout l'ensemble du peuple qui participe à sa propre évolution, à celle du bien commun, et on arrivera forcément et naturellement à ce que l'humanité continue dans ce sens-là. Mais en attendant, on va encore devoir combattre énormément, et l'un des grands combats actuels, c'est l'intelligence artificielle, qui est une fausse intelligence artificielle, puisqu'elle est fabriquée par des humains qui réfléchissez 2 secondes vous-même.
Imaginez l'intelligence artificielle complètement en place et régulière. Et ça commence à être le cas maintenant sur vos téléphones mobiles, etc. On vous appelle à utiliser l'intelligence artificielle. Et donc, on va vers une facilité. Et cette facilité qui vous donne les réponses à toutes vos questions va permettre à ceux qui gèrent ça de vous dire ce qu'ils veulent, que vous pensiez. Ils pourront passer tous les messages qu'ils veulent. Et donc, en très peu de temps, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir amener toutes les populations à penser la même chose sur tel sujet. Il n'y aura plus aucun débat possible, il n'y aura plus aucune contradiction possible. Et puis, petit à petit, vous allez arriver à une période où vous direz à vos enfants, c'est pas la peine d'apprendre à lire, à écrire, ça sert à rien, puisque de toute façon, tu as ton téléphone qui te donne toutes les réponses. Donc, tu te poses une question, il va te donner la réponse. Et ce sera vrai dans tous les cas précis où il n'y a pas de possibilité de contradiction. Toute l'histoire va pouvoir être refabriquée et on inventera une histoire humaine et tout le monde y croira forcément puisque c'est la seule et unique réponse. Et donc cette intelligence artificielle va être la plus grosse attaque que l'humain va subir et qui va arriver pour ces prochaines années où on va essayer complètement de manipuler, de contrôler totalement toutes les populations comme les petits passages entre-temps, qui vont encore les prochaines étapes, telles que bientôt l'argent supprimé, l'argent en espèces, donc on n'aura plus aucun moyen d'échange, on va pouvoir être totalement contrôlé, on aura le droit peut-être de faire un plein de temps en temps, mais si vous en faites deux, au troisième, on vous bloquera, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'augmenter, l'intelligence artificielle va servir à ça, va servir à augmenter complètement la différence entre les gueux que nous sommes, les pauvres, les gens du peuple, et la toute petite classe dirigeante, dans laquelle on admettra de moins en moins de monde, parce qu'il faut qu'on soit extrêmement nombreux, privés, travaillant et payant pour enrichir ces gens-là, et eux devront être de moins en moins nombreux pour être ceux qui profitent au maximum. Et donc, il y a toute une classe, une partie de la classe de l'oligarchie qui va petit à petit tomber elle aussi parmi les gueux. Ce qui est normal. Si on veut pouvoir s'acheter chacun un yacht, une Rolls-Royce, trois voitures de course, un hélicoptère et un avion privé, bah, il faut qu'il y ait de plus en plus de gueux qui travaillent pour nous et qu'on soit de moins en moins nombreux à profiter du super grand luxe. Et comme ça, on peut se retrouver tous à Davos une fois par an et discuter du climat et dire aux gens, attention, le climat, il va changer. Il faut tuer tout le cheptel de façon à ce que vous n'ayez vraiment plus de quoi bouffer, mais vous allez sauver la planète. Donc, ce mensonge permanent, cette violence qu'on est en train de subir, elle va forcément s'arrêter. Et la véritable humanité va pouvoir reprendre sa place. Donc, soyez tranquilles, c'est ce qui va arriver. Alors, est-ce que ça va arriver par la démosophie directement, par le CNT qui a mis en place cette démosophie pour pouvoir utiliser tout le système des lois et du droit international actuel pour être légitimement pouvoir le mettre en place en France et être que ce soit encore une fois la France qui soit le grand précurseur pour le monde d'un nouveau système qui lui aussi va demander des années ensuite pour que tous les autres pays petit à petit l'admettent et entrent dans un nouveau schéma de pensée. Mais tout ça va prendre du temps et ce temps, c'est pas nous qui le contrôlons malheureusement, c'est le ciel, diront certains. C'est les énergies cosmiques, diront d'autres. Chacun emploie le terme qu'il veut. D'autres diront c'est Allah, d'autres diront c'est Jésus, peu importe. Mais de toute façon, le bien profond appartient à l'humanité qui veut que cette humanité se poursuive. Et cette humanité, elle a deux recours permanents. Elle a sa physiologie, c'est-à-dire son état naturel des hommes et des femmes, et du lien entre les deux qui permettent que cette humanité se renouvelle. Et puis, elle a, en plus de cela, le droit absolu, le droit complètement logique qui vient de cette morphologie, qui donne la position à chacun et qui fait que l'humanité tout entière va arrêter toutes ces différences, comme on a vécu quand même pendant des milliers d'années. On a vécu ces différences entre hommes et femmes qui restent encore aujourd'hui dans toutes les religions, etc. La femme est toujours en dessous. Et donc, tout cela va se régulariser naturellement
et on essaye de précipiter les choses. Il y a différentes étapes. Un beau jour, les hommes ont donné le droit de vote aux femmes. Ça va arriver dans d'autres pays. Chaque pays a sa vitesse de progression. Et tout cela, aujourd'hui, on a les outils qui permettraient que toute l'humanité évolue ensemble, à la même vitesse. Une découverte faite à un endroit pourrait profiter à tout le reste. Mais il y a des gens au passage qui veulent y tirer des intérêts, qui veulent en tirer avantage pour dominer encore une fois les autres. Et tant que cet esprit sera en cours de route, tant que cet esprit sera celui de l'humanité en général, tout le monde essaiera de tirer la couverture à soi pour dominer les autres. Et donc, ça continuera à maintenir la volonté de conquête, etc. Mais peu à peu, automatiquement, vous verrez que la démosophie se mettra en place pour le monde entier. Et là, l'humanité sera unie. Et quand l'humanité sera unie, il n'y aura plus de couleurs, il n'y aura plus de religion, il n'y aura plus tout ça. Il y aura juste des choix régionaux, des choix respectifs, des choix selon les peuples, selon les cultures, etc. Mais tout le monde sera respecté et respectable. Et donc, pour ce 10 septembre, ceux qui voudront essayer de commencer à faire la grève de la faim chez eux pourront le faire, en espérant que ça leur donnera quelque chose. Mais bon, raisonnablement, n'oubliez jamais que sur Internet, nous ne représentons même pas 50% de la population. Même pas.